Les abonnés m'ont dit durant un petit live qui n'était pas important que ce journaliste de pacotille a écrasé mon nom, torpillé mon nom. Le lendemain, aujourd'hui, je suis allé regarder et effectivement, ce journaliste de pacotille s'est assis sur mon nom. Je vais donc déjà commencer par raconter la jeunesse et te dire ce que je pense et je vais voir ce que tu vas faire. Ou bien tes acolytes de merde vont me faire moi l'étoile tribienne. Je vais voir comment vous allez attaquer mes enfants, vous allez attaquer mon mari, vous allez attaquer ma vie et ça va changer quelque chose. Personne n'est né pour me museler sur les réseaux. La personne qui doit me museler sur les réseaux n'est pas née. Je dis que soyez même une année. Vous avez trouvé l'homme en face. Mon petit poids que vous méprisez là. Soyez même une année. Seul contre vous tous, je vous attaque. Merci pour les tapotages, la famille. Ce n'est pas la première fois, merci les étoiles, que ce monsieur, ce journaliste Rémi Ngono, s'attaque à moi injustement. Je pense que vous le voyez tous ici. Quand il y a un dossier, tous les blogueurs parlent. Chacun donne son avis. Bon ou mauvais, chacun parle, chacun s'exprime. Mais à chaque fois que l'étoile tribienne s'exprime, en bien ou en mal, c'est toujours mal perçu par une catégorie de personnes qui veulent me museler sur la toile. Je suis déjà habitué. Mais j'aime ce que je fais. J'aime ce que j'apporte sur la toile. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à m'éteindre. Les premiers conflits entre ce journaliste et moi débutent dans le dossier d'Amougou Belinga. Nous nous sommes levés un matin. Ce journaliste a fait une vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi il a mon mal. Et pourquoi dans le dossier de Papa Del Katobi, c'est à lui qu'on envoie ma prise de position. Je vais vous expliquer pourquoi. Facebook, les cœurs et beaucoup de partage. Je pensais que tu n'allais jamais mettre mon image sur ta page, Rémi Ngono. Et je te rappelle que nous sommes en France. Ce que je vais dire ici, c'est qu'il ne te plaît pas, tu peux porter plainte. Parce que je t'ai donné ton nom, Rémi Ngono. Je pensais que j'étais tellement insignifiante, que je n'avais pas ton niveau, ton vocabulaire, ton intellectualisme, tes diplômes. Je ne pouvais pas imaginer que tu vas prendre les cervelets que je suis selon toi. Et tu vas mettre en grand sur ta télé pour faire ton audience. Tu t'es réduit à ça. Journaliste de pacotille que tu es. Tu t'es réduit au niveau de ce que tu méprisais autrefois. Tu as vu les retombées. Tu as vu comment Dieu est puissant. Autrefois, lorsque tu m'as insulté, tu m'as donné les noms d'oiseaux. Mais tu es arrivé au point où maintenant, tu as ma photo en fond d'écran sur ta télé pour faire ton audience. On applaudit pour qui? On applaudit pour l'étoile tribienne, qui met au pas les plus grands intellectuels présumés de notre pays, les plus grands diplômés présumés de notre pays, parce que je doute de vos diplômes-là. Quand je vois votre niveau de raisonnement, je doute de vos diplômes. Et je préfère mon niveau maternel à moi. Je vous raconte dans la genèse de ce journaliste de pacotille. Lorsqu'ils sont venus nous expliquer que Amougou Belinga avait Kilam Martinez, c'est le premier à lancer la lettre. Il fait une vidéo. Dans la vidéo, il explique que Monsieur Amougou Belinga va Kilam Martinez au Zogo. Et il explique aux Camerounais, je crois une semaine et demie ou 2 semaines avant le drame. Il explique aux Camerounais comment Martinez au Zogo va être Kilam. J'avais regardé ce live. Et il est venu dire qu'il prévient que Martinez au Zogo va être Kilam, on va cote ses doigts, on va cote ceci. Il a expliqué ça de fond en comble. Les gens n'avaient peut-être pas prêté attention. Mais comme moi, ce sont des personnes que je suivais, j'assume. Parce que je m'intéresse aux problèmes de mon pays. Et je croyais que c'était des personnes à qui on pouvait faire confiance. J'avais écouté ça. Mais je suis resté calme. Ça n'a pas loupé. Bim! Martinez Zogo a été Kilam exactement comme il avait dit. Donc lorsqu'il commence à accuser Amougou Belinga, parce que quand moi je suivais ce journaliste de pacotille, j'avais pris le temps de l'écouter. Je ne suis pas allé écouter son live comme un mouton. J'ai activé mon peu de connaissance, d'intelligence et de sagesse. J'avais bien écouté. Donc quand on commence à accuser Amougou Belinga, mon cerveau active son développement. Je me pose une question. Comment Amougou Belinga, un homme d'affaires réputé, peut qu'il aime quelqu'un de la même façon qu'on avait dit qu'il va qu'il aime la personne? Pourtant, il sait que tout de suite, les accusations seront portées sur lui puisqu'il a des problèmes avec Martinez Zogo. Juste là, je n'attaque pas ce journaliste. J'éveille juste les consciences des jeunes, des aînés qui me suivent pour leur dire que l'âge n'est pas toujours synonyme de sagesse. Parfois, même un enfant peut voir ce que vous ne voyez pas. Je leur ai simplement dit que je ne doute pas de la culpabilité d'Amougou Belinga. Cependant, tant que la justice n'a pas fait mener ses investigations et nous donner un coupable avec les éléments requis, on ne peut pas s'aventurer à condamner Amougou Belinga. Le monsieur, gêné du fait que je vienne gâter leur gombo qu'ils ont organisé, moi je ne savais pas, il me garde dedans. Parce que je n'ai pas le droit d'être neutre. Ils ont décidé de tétaniser la toile, de raconter des balivernes sur les réseaux. Et s'il y a une personne qui essaye de dire le contraire de ce qu'eux ils veulent faire croire à l'opinion publique, cette personne doit être bannie des réseaux sociaux, détestée, humiliée, comme ils le font avec moi tout le temps. Ils ont donc lancé une cabale de détestation sur ma personne. Le monsieur m'a accusé d'avoir été payé par le gouvernement pour dissimuler les informations. Et que le ciel m'en soit témoin. Même 5 francs. Personne ne m'avait contacté de ce gouvernement-là. Il m'a accusé comme ça pour que tous les Camerounais me détestent.
Il a pris mon nom, il a mis dans une soi-disant liste boîte noire. Tout le monde se rappelle. Il ne donnait pas les noms, mais il donnait les indices parce qu'il savait qu'on pouvait lui porter plainte. Parce que la France ne rigole pas avec de telles accusations. Alors qu'est-ce que ce monsieur a décidé de faire? En fonction du physique de chacun ou des prises de position de chacun sur la toile, il a donné les noms. Les noms d'oiseaux. Moi, je crois qu'il m'avait appelé si c'est Luciole, si c'est quoi. Tout le monde écrivait en bas l'étoile Trident. Chacun reconnaissait son frère camerounais. Il commençait à donner les listes de ceux qui ont reçu de l'argent pour écraser le dossier Martinez-Zogo. Je n'avais pas reçu un centime. Jusqu'aujourd'hui, mes mains sont blanches. Mais tous les Camerounais, parce qu'il est journaliste dans sa tête, ont conclu que je fais partie de ceux qui, selon ses déclarations, ont reçu de l'argent pour venir dire le contraire de ce que lui dit. Et je suis sûr et certain que même ceux qui épousaient mon analyse n'ont rien reçu. Mais comme ce sont des manipulateurs qui sont encouragés par un groupe de personnes dans le noir que vous ne connaissez pas, vous avez décidé de lui faire confiance. Mais je sais qu'un jour, vous allez me donner raison. Voilà comment ce monsieur salit mon nom pour la première fois, sans citer mon nom. De page. Pour la première fois. C'est ainsi que je viens faire le live, mais tout le monde est contre moi. Et vous savez que moi, je suis maso. Plus on est contre moi, plus ça m'excite. Plus on m'attaque, plus j'ai la force de me battre. J'adore les challenges. Je ne me suis pas laissé faire. Depuis la nuit des temps qui veulent m'éteindre, tous ces gros noms, je suis resté là me battre. Maintenant, le même revient faire une vidéo avec mon image. Pourtant, à l'époque, il disait, il ne peut même pas montrer mon image. J'ai compris que tu es tombé bien bas. René Ngono, tu es tombé bien bas. Parce qu'il ne fallait pas me gérer. Il fallait garder ta grandeur de pacotille. Il fallait rester dans ton couloir. Maintenant, tu t'amuses à utiliser ma photo derrière. Les cœurs et les étoiles pour protéger mon live. Je vais te décortiquer aujourd'hui. Tu vas envoyer ton chien qui est en Suisse venir m'insulter. Parce que je sais qu'il t'envoie les dossiers avec mon nom. Et pour faire plaisir, pour te racheter, tu gères le dossier comme un petit toutou. Je vais m'adresser, je ne te respecte pas. Tu ne mérites aucun respect. Regarde ta page de journaliste de pacotille. N'oublie pas d'enregistrer le live pour tes avocats. On va voir qui est qui devant les autorités compétentes. Parce que Facebook nous trompe beaucoup. Pas bien ta page. Quand je veux partager ta vidéo, attendez TikTok, je vais peut-être vous montrer ça après. Regarde ta page quand je veux partager ta vidéo. Regarde ta page, partager. Regarde ce que Facebook dit. Regarde ta page de plus d'1 million d'abonnés. Quand je veux partager un de tes contenus, ce que l'algorithme dit. Cette page a partagé de fausses informations à plusieurs reprises. Voilà ça TikTok. Regarde. Voilà ça. Allez essayer de partager un contenu de ce journaliste de pacotille. Même l'algorithme dit que cette page a partagé de fausses informations à plusieurs reprises. Même l'outil du blanc reconnaît que tu es fake. Même l'outil du blanc reconnaît ta roubladise, Rémi Ngolo. Même l'outil du blanc refuse que tu restes sur sa plateforme. Parce que même en tant que journaliste, tu es reconnu comme un faussaire. Ta propre page te trahit. C'est-à-dire ta propre page, même quand tu fais exprès d'oublier ton identité de faussaire. Ta propre page te rappelle qui tu es. Que tes informations ne sont pas des sources fiables. Que tes informations, c'est de la manipulation pure et simple. C'est ce que ta page te rappelle. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Coucou mon grand frère Sony Vital. Bon. Salut à tout le monde, J'ai fait cette vidéo spéciale ce matin parce que j'ai encore quelque chose de très pertinent à vous annoncer. Partagez massivement cette vidéo parce que quand c'est trop, c'est laid. Je ne suis pas tribaliste, mais je suis réaliste. Ça veut dire que quoi? Nous les Bamileke, j'ai constaté dans les réseaux sociaux et même dans la vie commune que nous sommes trop méprisés par ces gens. Par l'emploi en général. Monsieur Jipouin, j'ai constaté sur les réseaux que nous sommes trop méprisés par ces gens. Ces gens, c'est ni pour qui? L'emploi. Nous sommes ces gens. Mais il n'est pas tribaliste, il est objectif. Il dit qu'il est réaliste. On continue. Vous allez voir que dans les réseaux, ou bien partout, c'est toujours eux qui provoquent. Vous les Bamileke, vous avez... Nous provoquons toujours. Mais quelques minutes avant, je vous ai fait écouter la vidéo d'une femme qui nous traite d'étrangers. L'emploi que je suis n'était pas encore sorti. On continue. J'ai même vu un Bamileke sur la toile dire, vous l'aimez quoi? Que ce soit les étangs, les écoles. Il dit qu'il n'a jamais vu un Bamileke sur la toile dire, vous l'aimez quoi? Il n'a pas vu Gignac appeler au génocide d'une tribu. Il n'a pas vu Gignac insulter tous les Nkwa sur TikTok et Facebook. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu Roberto Ndangoum dire à ses soeurs de ne pas se marier chez les Nkwa. Que les Nkwa sont les job boupotes. Il ne sert à rien. Il n'a pas entendu ça. Jamais de la vie. Il n'a pas suivi cette dame nous traiter d'étrangers et tous les autres tribalistes là. Il n'a pas vu. Il a seulement vu le tribalisme du côté des Nkwa. Il n'a jamais vu le tribalisme chez ses frères. Eux, ils sont parfaits. On continue. Ah, ça, et ces doigts là. Ils sont toujours en train de vous les Bamileke. Pour nous rabaisser un peu, pour faire croire aux gens que nous sommes rien, que nous sommes zéro. Pourtant, un Bamileke claque le doigt ici là, tout s'arrête. Un Bamileke claque les doigts au Cameroun, tout s'arrête. On est toujours en train de rabaisser les Bamileke, les Nkwa. Tous. Il a cité les tribus, les doigts là, les bassards, tous ces gens. Ils sont toujours en train de rabaisser les Bamileke. Pourtant, les Bamileke claquent des doigts. Faut pas qu'on dise que j'ai menti. Hein. Nous sommes rien, que nous sommes zéro. Pourtant, un Bamileke claque le doigt ici là, tout s'arrête. Vous ne mangez même plus. Vous ne faites plus rien de bon. Un Bamileke claque des doigts au Cameroun, tout s'arrête. Tous les Nkwa ne mangent plus. On ne fait plus rien de bon. Parce que, dans son groupe de tribalistes et lui, dans son éducation, le Nkwa est un fainéant. Ce n'est pas une stigmatisation, hein, monsieur Jipouin. Ah, Jipouin, ce n'est pas une stigmatisation, ce sont des compliments qu'il est en train de nous faire. Dans leur stigmatisation, les Nkwa sont synonymes de bordel. Dans leur stigmatisation, les Nkwa sont synonymes d'alcoolique. Dans leur stigmatisation, les Nkwa sont synonymes de mauvaise éducation. C'est seulement les réseaux sociaux qui sont venus dévoiler tout le mal qu'il y a dans chacune de nos tribus. Où chacun a honte aujourd'hui de dire que c'est seulement chez l'autre qui a la bordellerie. Aujourd'hui, on a compris que Nkwa ou Bans,
Quand quelqu'un est bordel, on s'en fout de sa tribu, il est dans la bordellerie. Mais à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux là, c'était la stigmatisation que les filles et quand, les Nkwa ne sont que dans la bordellerie jusqu'à ce que Facebook soit venu dévoiler tout le monde. Donc, les Nkwa ne travaillent pas. C'est la même chose que sa soeur qui est là-bas en Suisse. Pendant la période électorale, quand elle pensait que quand toi allais gagner les élections, elle a dit que vous les Nkwa là, vous tous vous allez dégager, vous allez aller travailler. C'est-à-dire que dans le Cameroun de plus de 30 millions d'habitants, il n'y a que les Nkwa qui ne travaillent pas. Tous les Bamileke travaillent. Jusqu'à ce que Dieu soit venu nous montrer une, qui est venue pleurer ici que 30 ans de relation, elle a soi-disant investi, pourtant dans 30 ans de relation, c'est un Nkwa qui la nourrissait. C'est un Nkwa qui l'a récupéré avec ses 3 enfants. C'est un Nkwa qui lui a offert l'hospitalité. C'est un Nkwa qui lui a offert une maison où elle a dormi. Elle a fait grandir ses enfants, dont certains sont des licenciés. Donc, elle ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On a des Nkwa ici, qui sont des propriétaires, chefs d'entreprise et j'en passe. Mais les Bamileke ne voient pas ça. Quand il faut attaquer toute une tribu, quand il y a un représentant de leur village qui parle comme ça ne les gêne pas. Celle qui est en Suisse ne t'envoie pas sa vidéo parce qu'elle protège son frère. Le journaliste, celle qui est en Suisse, elle voit tout ce qui se passe sur la toile. Parce qu'elle est propriétaire de tous les dossiers sales des réseaux sociaux. Elle ne loupe rien. On insulte, elle est là. On fait du bien, elle est là. On tape, elle est là. On encourage, elle est dans tout. Elle n'a pas vu ça. Elle ne peut pas dénoncer ça. Si elle tente de dénoncer, la réunion du LACAM va la condamner. La prochaine réunion du LACAM, on va la lapider. Règle numéro 1, chez ces ethno-fascistes, ne jamais livrer l'un des leurs. Ne jamais trahir le village. Par contre, les autres doivent livrer les leurs, trahir le village, salir les autres. Et vous n'avez toujours pas compris. Tapa va nous trouver ici, là. On est là. On sait que ça va arriver. Ce n'est que l'heure, la date que nous n'avons pas. Mais on sait. One day, ça va nous trouver. Il dit en Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, un Bamileke claque le doigt. Alors, il est temps qu'on arrête l'hypocrisie. Ça veut dire que quoi, nous on est passifs. On est passifs. Ça veut dire que nous on est passifs. On subit sans réagir. Vous passez le temps à nous tirailler, vous passez le temps à nous mépriser. Il y a l'autre là, Stéphane, le journaliste là. Avec... Un imbécile qui est dans son pays ne connaît même pas les noms des journalistes de chez lui. Mais nous qui vivons à l'étranger, on a la liste des journalistes de chez lui. Il dit que Raoul Stéphane Bia passe le temps à insulter les Bamileke. Alors que la guerre de Raoul Stéphane Bia, c'est contre un groupuscule de Bamileke qui sont sur la toile, qui sèment la terreur en politique. Bruno Bidjan mène des guerres avec ces ethno-fascistes-là en politique. Mais dans sa tête de Bamileke, comme ce sont des Bamileke, il se sent concerné. Solidarité du village. Donc, dis-moi, le journaliste de Pakoti, quand les gens ont tribalisé une histoire comme celle-là, et que toi, tu prends le temps de voir tout ça, tu es pas derrière en train d'essayer de calmer la tempête. Mais tu te rends compte qu'on veut tribaliser ton frère du village. Oui, le journaliste, je viens de quelque part. Eh oui. Ton frère est en train de recevoir les pierres sur une histoire qui ne concerne pas un village, mais une histoire qui concerne 2 personnes qui se sont aimées, qui se sont venues, qui ont fait les bêtises du 7e ciel ensemble. Mais c'est devenu une histoire de tribu. Donc toi, parce que tu ne veux pas qu'on te taxe de tribaliste, tu vas venir jouer les équilibristes. Monsieur le journaliste, j'ai passé toute ma vie ici sur la toile à jouer les équilibristes. À chaque fois que ça n'allait pas, je ramenais la paix. Je n'ai jamais vu un Bamileke sur la toile dénoncer son frère qui fait du tribalisme. J'ai mes vidéos sur YouTube où on me voit dénoncer Maud sur TikTok. Lui dit que le Cameroun, nous avons toujours vécu ensemble et qu'il devait arrêter. Je ne savais pas que lui aussi était pacifique. Et que lui aussi avant, il militait pour le vivre ensemble et qu'il a été mordu. Jusqu'à ce que ça m'arrive et que je comprenne. Donc si je comprends bien, l'équilibrisme là, ça va toujours être du côté d'un Nkwa. Quand le Nkwa a tort, il allume sa caméra, il présente ses mea culpa. Mais à chaque fois que les gars Bamileke qui foutent le désordre, les femmes Bamileke qui foutent le désordre, qui font du sale sur la toile, font des bêtises, jamais n'allument la caméra pour présenter leurs excuses. Vous pensez qu'il y a une tribu au Cameroun qui est petite et il y en a une autre qui est grande? En tout cas, c'est pas dans mon Cameroun. Tant que les Bamileke de la toile vont prôner la haine, vont tribaliser les choses, je répète, ça là, envoie ça directement chez vous là-bas au Cameroun. Comme ça, dès que j'arrive à l'aéroport cette année, vous me récupérez et vous me mettez au cachot. Je répète, parce que je crois qu'on n'a pas bien entendu. Moi, l'étoile chrétienne, d'une fille Sawa, née d'un père Douala de Bonaprison et d'une mère chrétienne Batanga. Moi, à chaque fois que ces ethno-fascistes, ce groupe de Bamileke tribalistes de la toile, vont tribaliser les problèmes qui arrivent, je vais me ranger du côté de ma communauté. Parce que ma communauté a besoin de moi. Je ne sais pas si on m'entend. S'il vous plaît, les coupeurs de vidéos de la région de l'Ouest, faites votre travail. Moi, d'une fille de l'océan, d'une fille Sawa, à chaque fois que vous allez tribaliser un problème sur la toile, je ne vais pas venir vous donner mes frères en pâture. Non, je ne suis pas bouché pour vous les livrer sur l'abattoir, pour que vous les découpiez. Je vais les protéger. Comme je l'ai fait pour l'artiste. Lorsque vous aviez voulu en finir avec lui, j'ai tapé la main sur la poitrine et j'ai renversé l'opinion publique. Les bassins ont compris où ils devaient se ranger. Les Nkwa ont compris où ils devaient se ranger. Ça vous a divisé. Et je sais que c'est ce qui vous fait mal. Parce que la prochaine fois, vous allez apprendre que quand il faille juger une histoire d'une telle ampleur, ça ne sert à rien de tribaliser les choses. Dès la source, de prime abord, vous avez tribalisé ce problème. Et on va vous montrer que nous sommes tous Camerounais. Nous avons une facilité d'adaptation et d'apprentissage. Le Camerounais, même quand il arrive en Libye, s'il ne sait pas parler arabe, en 6 mois, il parle arabe. Quand il arrive aux États-Unis, en 3 mois, il parle anglais. Parce qu'on apprend vite. Vous avez passé votre temps, vous ce groupuscule de tribalistes de la région de l'Ouest, vous avez passé votre temps ici à nous marginaliser. Vous avez passé votre temps ici à vouloir éteindre les blogueuses ou quoi, qui essayent de se lever. Vous avez toujours tout centré sur les blogueuses de l'Ouest parce que vous vouliez diviser le Cameroun. Parce que vous étiez en train de préparer 2025 pour qu'elles aient des voix fortes pour soulever vos frères du village candidats.
nous n'avions pas vu ça comme ça. Nous pensions que nous étions tous des Camerounais. C'est pour ça que, quand papa Paul Biya avait tort, je pouvais me permettre de m'asseoir et de parler au patriarche. De dire à mon papa que papa, tu es déjà vieux, va te reposer. Parce que c'était pour le Cameroun. Jusqu'à ce que je découvre que vous ne vouliez pas que papa Paul Biya aille se reposer parce qu'il est vieux, mais parce qu'il aime quoi. Et vous vouliez à tout prix mettre un frère du village pour nous piétiner. Parce que vous aimez dominer. Vous aimez dominer. Et quand j'ai compris ça, j'ai décidé que je me rangeais du côté des miens. Personne ne m'a donné 5 francs quand j'ai décidé ça. C'est par conviction. Et quelqu'un qui est comme moi, qui fait les choses par conviction, on ne peut pas corrompre sa pensée. On ne peut rien corrompre sur lui. Parce qu'il a pris le temps de réfléchir. D'où j'ai commencé à vous taper sur les doigts. En disant que plus jamais, vous n'allez manquer du respect au président de la République devant moi. Mais tous ceux qui me suivent ici depuis belle lurette, vous m'aviez vu parler au président de la République en lui disant que Etoudi n'est pas sa maison de retraite. Vous m'aviez vu dire au président de la République que les Camerounais voulaient de l'eau potable. Les Camerounais avaient besoin de l'électricité. Les Camerounais avaient besoin des écoles, des routes. Vous m'aviez vu m'adresser à mon président. Je n'ai pas regardé sa tribu. Je le disais ces choses-là, je les pensais. Et plus tard, j'ai gagné en connaissance en politique. J'ai observé la scène politique. J'ai observé les agissements du parti au pouvoir de l'opposition. J'ai compris une chose. Vous n'allez jamais atteindre Biya. Vous êtes des diviseurs. Vous passez votre temps à faire croire que c'est Paul Biya le problème. Mais tous les Camerounais que nous sommes, toutes tribus confondues, aucun de nous n'a jamais entendu Paul Biya. Celui qui, selon vous, nous envoie faire du tribalisme. Nous n'avons jamais entendu ce monsieur parler tribu. Même en sans langue, on ne l'a jamais écouté. Dans tous les discours qu'on peut retracer, Paul Biya n'a jamais fait la division. Il n'a jamais dit que tu es de tel, au contraire. Quand Paul Biya prend le pouvoir, après Aïdjo, Paul Biya se rend compte qu'il y a des restrictions pour les enfants de l'Ouest. Paul Biya met fin à ces restrictions. Ces restrictions-là, c'était les laisser passer. Les enfants de l'Ouest ne pouvaient pas circuler sur tout le territoire de notre pays. Paul Biya a mis fin à ça pour que nous puissions tous vivre ensemble. Les parties de notre histoire que vous tendez à cacher, à vouloir camoufler pour le faire passer pour le mauvais. Toi, j'y pointe de la bêtise. Quand à chaque fois que nous, les Camerounais, dans notre sale comportement, notre esprit de haine, on pose des actions négatives, tu te permets de poser ça sur la tête du président de la République. C'est le président de la République qui te dit comment tu dois prendre ta femme dans la chambre. C'est le président de la République qui t'apprend à aimer ou à détester tes enfants. C'est le président de la République qui te demande de diviser les Camerounais sur la toile. Pourquoi tout c'est sur la responsabilité de Paul Biya? Tu vis à l'étranger, tu n'es plus Camerounais, tu es exilé. Quoi politique là? Réfugié politique. À quel moment ce que je fais, française sur un territoire français, Paul Biya est responsable de ça? À quel moment? Tu vois que tu es bête. Tu vois que tu as un problème. Ta haine pour le président de la République, ta haine pour le gouvernement camerounais, elle est tellement profonde que tu n'arrives pas à faire la part des choses. Tu débites les inepties à chacune de tes sorties. Je ne connais pas journaliste plus stupide et idiot que toi. Je sais que, voilà le buffet que je vous sers. Mangez-moi en chair à pâté aujourd'hui. Je suis avec vous. Donc tu enlèves le nom du président de la République dans tes sottises. Parce que les bêtis comme vous là, on vous a tout donné sur une cuillère en or au Cameroun. On vous a ouvert les robinets les plus luxueux du Cameroun. Mais comme vous êtes des boulimiques de l'argent, des boulimiques du pouvoir, après qu'on vous ait donné la main, vous aviez voulu arracher le bras du président de la République. Et lorsqu'il a serré les robinets, vous êtes devenus ses premiers détracteurs. Observez tous ces haineux de la toile qui se sont radicalisés et qui sont allés du côté des ethnofascistes en politique. Ils ont tous bénéficié des grâces d'Etoudi. Ils ont tous eu un bon poste à responsabilité. Ils ont tous été près de la première dame. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est simple. On avait l'habitude de leur mettre des gros morceaux de viande dans les assiettes. On ne leur a pas appris à pêcher. Ils ont pensé que toute la vie, on allait leur mettre du tout cuit dans l'assiette et ils vont fourrer ça dans leur bec. Jusqu'au jour où on leur a dit, désolé, vous avez vos mains, vous avez vos pieds, vous avez la bouche, vous n'êtes pas des handicapés, allez bosser. C'est ainsi qu'ils se révoltent contre le donateur, qui est le président de la République, le gouvernement camerounais. Ils peignent le Cameroun en noir. Ils voient le Cameroun en noir parce qu'on ne leur donne plus. C'est ici que le footballeur Samuel Eto'o vous a fait comprendre que l'un de ses ennemis les plus robustes sur la toile vivait à ses dépens. Vous étiez tous étonnés. Ça n'a pas fait le tour de la toile parce que ce sont des gens qui sont plusieurs sur la toile et qui détiennent les grosses plateformes de communication sur la toile. Ils savent quoi éteindre, quoi rendre public. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous voyez ce groupe d'ethno-fascistes, essayez d'aller vers la droite, sachez que la vérité est à gauche. Si vous les voyez aller devant, sachez que la vérité est derrière. Monsieur le journaliste de Pacotille, quand tu parles, tout ce qui émane de ta bouche, je sais que c'est du pipi, caca, popo. Je ne te fais aucunement confiance. Parce que tu as prouvé que tu es un menteur dans le dossier d'Amougoubelina. Quand tu as mis d'abord mon nom dans la liste de ceux qu'on a payés, j'ai confirmé que tout ce que tu racontais, c'était du ramassis de mensonges. Et moi, dès que je vois un adulte qui ment une fois, je ne fais plus jamais confiance. Ce qui fait qu'un jour, tu viendras nous dire que le Cameroun est en feu. Tant que je n'ai pas vu avec mes yeux, je ne vais pas appeler les pompiers. Parce que je te connais, tu es un mythomane.